ce que vous devez faire, c'est maintenant trouver la position horizontale de votre, pour placer votre élastique, parce que votre plan d'occlusion, le plan ici qui est au niveau des maquettes, il va devoir être un petit peu incliné, on dit par rapport au plan de fanfare. Donc, le plan d'occlusion, parce qu'on est en prothèse amovible, on le pose différemment qu'en prothèse fixe. Nous, il faut qu'on refasse toute la courbe naturelle des dents. Donc, il y a 2 courbes, on va les refaire. Puis, pour que ça fonctionne, on a besoin d'incliner notre plan de 5 à 8 degrés. Okay? Donc, la première chose à faire, c'est de trouver le plan horizontal. Il est possible que sur votre articulateur, qu'il y ait déjà des marques, parce que ça a déjà été utilisé par d'autres étudiants. Donc, vous placez votre élastique. Moi, j'aime bien que l'élastique ne soit pas tourné. Puis là, vous allez aller mesurer votre élastique. Ne vous fiez pas aux lignes. C'est possible que les lignes soient différentes, qui n'aient pas été faites comme il faut. Okay? Donc, vous allez au moins valider cet élément-là. Puis, pendant ce temps-là, je vais appliquer un papier que j'ai humidifié sur mon modèle parce qu'il est tellement sec que quand je vais faire ma mise en articulation, l'eau va tout être absorbée dans le modèle, puis le plâtre va prendre trop vite pour que je puisse réaliser mon travail. Donc, la manière de vérifier si le plan, les repères, s'il y en a, s'ils sont corrects, puis s'il n'y en a pas, bien, pour les faire. Ce que vous devez faire, OK? Donc, vous descendez par rapport, il y a une ligne sur l'articulateur qu'on utilise, on utilise celle qui est en bas, on n'utilise pas celle qui est en haut. Okay? Donc, vous placez votre règle que vous avez coupée à 0. Vous placez votre règle de manière verticale, puis vous venez voir au niveau de la tige, combien, l'élastique est à combien? Bien, moi, il est à 69,5. Ici, je vais aller placer la partie antérieure à 69,5. Là, j'essaie de le mettre le plus horizontal possible sur la branche. Mais je vais quand même aller vérifier en arrière qu'il ne soit pas plus haut. Okay? Donc, je le mets tout à la même hauteur. Puis, quand vous avez réussi l'exercice, quand vous vous penchez, vous devriez voir seulement une ligne. Vous ne devriez pas voir votre élastique de différentes hauteurs. Par exemple, là, si je le mets comme ça, bien, pour le voir à tout à la même hauteur, il faut que je me lève. Donc, je suis plus horizontale. Vous essayez de mettre vos yeux à la même hauteur que votre ligne pour trouver votre plan horizontal. Ça me permet là, de savoir à quel endroit je veux positionner mes modèles à l'intérieur. Quand vous allez positionner vos modèles, il y a un élément que quand on commence, des fois on oublie. Là, vous allez trouver ça ridicule, là, mais il ne faut pas oublier de mettre le maxillaire supérieur en haut. Parce qu'un coup qu'ils sont scellés, des fois, ça se peut que vous les articuliez à l'envers sans vous en rendre compte. Okay, donc, portez une attention de vérifier que la voûte est bien en haut. Fait que je vais venir placer une pâte à modeler. Là, c'est pas grave si mon élastique a bougé parce que j'ai déjà mes repères décrits sur mon articulateur. OK? Il y a plusieurs éléments à considérer quand vous allez le placer. La ligne du centre, elle doit être au milieu de la tige incisée. Il y a votre plan d'occlusion qui doit respecter le 5 à 8 degrés. Il y a la position antérieure, postérieure. Donc, le modèle, il doit être centré par rapport à la maquette, à la roulette supérieure. Puis, il ne doit pas avoir de rotation droite-gauche dans votre modèle. Qu'à chaque fois que vous recevez un modèle du maxillaire supérieur, vous tracez la ligne, puis vous le mettez à 90 degrés. L'avantage que ça a, c'est qu'un coup qu'on l'a vraiment taillé, on sait que c'est vraiment 90 degrés, bien, quand je mets mon modèle en vue supérieure, je ne vois plus ma ligne, mais je sais que ça, c'est 90 degrés. Donc, je peux me mettre parallèle à mon articulateur, la branche supérieure, par rapport au ressort de l'articulateur, puis je sais que mon modèle il va être bien centré. OK? Fait que ça, c'est une des manières, parce que les modèles que vous recevez ne sont pas tous parfaitement taillés. Donc, retaillez toujours la partie postérieure, du moins la vérifier quand vous le recevez. Ça, c'est vraiment une bonne pratique à faire. Donc, je vais le placer de manière arbitraire au début. Tu sais, je me dis, bon, déjà pas mal en dessous de la roulette, je mets la partie postérieure
parallèle. Donc, j'ai déjà 2 éléments que je suis certaine. Là, ce qui me reste à faire, c'est le centre, la hauteur, l'inclinaison. Je vais replacer mon élastique. OK, puis là, la règle, pourquoi qu'elle est intéressante? Parce que vous pouvez la mettre ici, puis là, vous vous rendez compte que le plan d'occlusion, il est vraiment trop bas. OK, ça, c'est pas bas, c'est vraiment trop bas. Ce que vous devez faire, alors, vous devez venir retravailler la pâte à modeler en dessous. Là, je m'assure de rester comme ça, mais là, en arrière, je suis sûre que je suis correcte. Je vais le regarder complètement à la fin. OK, mon plan d'occlusion, il va aller comme ça. OK, puis pour vérifier que votre centre est bien au centre, là, c'est important que vous placez l'articulateur vraiment perpendiculaire à vous. Parce que si vous le placez comme ça, le centre, il va être décalé de l'autre côté. OK? Donc, ça, là, prendre le temps là, de bien le placer par rapport à soi, puis vraiment là, descendre, faire un squat pour vrai pour que vos yeux soient à la bonne hauteur. Parce que si vous le regardez comme ça, un petit peu plus haut, bien, ça se peut que vous articuliez pas comme il faut. Donc, mon modèle, il est bien placé. Je vais faire une dernière vérification pour la rotation. OK, donc en arrière, c'est encore correct. Je suis rendue à mélanger mes matériaux. Donc, je vais continuer de laisser le petit liquide. On a besoin de 50 ml d'eau. Prenez l'eau froide pour que la réaction soit moins rapide. Et avec le temps, vous pourrez augmenter la température de l'eau. Et quand vous mélangez, vous mettez toujours le liquide en premier, puis après, vous mettez la poudre. Ici, j'ai pris du plâtre, donc j'ai prépesé 100 grammes avec la balance. Donc, on applique le plâtre à l'intérieur. Là, on mélange pour vrai, afin que vraiment que les cristaux se développent. Donc, habituellement, c'est 1 minute de malaxage. Après, ce que vous faites, vous appliquez votre plâtre à l'intérieur. Okay. Vous auriez pu mettre une mince couche de vaseline dans les encouches, mais pas sur tout le modèle parce que ça va décoller. Okay. Moi, j'en mets pas, ça ne me dérange pas, là, je vais être capable de décoller après. Donc là, vous faites un petit cupcake. Après ça, bien important, vous venez déposer du plâtre à l'intérieur. Je vais le tourner aussi. OK. Fait que là, c'est important, vous allez descendre votre tige doucement jusqu'à temps qu'elle soit en contact. Là, vous pouvez y aller de différentes manières. On ne le laissera pas comme ça. On va venir le lisser. Donc, vous pouvez utiliser votre haute spatule. Ça va quand même assez bien pour enlever les excédents. Puis, plus vous avez un travail propre, mieux c'est. La section postérieure, avec cette spatule-là, ça va quand même bien. On est capable d'aller assez loin, mais si vous êtes pris, vous pouvez prendre votre haute spatule aussi pour faire le tour. Et moi, j'aime bien la spatule à acrylique parce que ça me permet de bien condenser le plâtre et faire une belle présentation. Là, le lissage, ça ne va pas se faire aujourd'hui. OK, on va attendre 24 heures de prise pour ne pas venir ajouter de l'eau durant la prise. Puis, ce que je vous invite à faire, vous pouvez le lisser un petit peu avec votre doigt. Ce que je vous invite à faire avant que ça soit pris, c'est d'utiliser, ça peut être votre spatule à plâtre ou ça peut être un X-Acto. Sur le côté, vous allez utiliser votre spatule et vous allez faire une séparation entre le plâtre et le modèle. OK? Donc, je fais une petite ligne.
Ça va m'aider quand je vais vouloir désarticuler. Je vais mettre un instrument dedans, je vais cogner, puis ça va se séparer parce que c'est deux matériaux différents. Donc, ça devrait, ça va aider. Fait que ça, si vous oubliez de faire la petite ligne, c'est pas dramatique. OK? Je suis chanceuse, ça a bien été. Ça n'a pas fonctionné comme ça dans l'autre groupe. Dans l'autre groupe, je suis venue pour écraser mon plâtre, puis tout était déjà figé. Fait que ça a fait ça, puis j'étais pris, ma tige incisive était même ouverte. Si ça vous arrive, il n'y a rien de catastrophique dans ça. Vous prenez vos pinces à plâtre, puis vous allez venir enlever. OK, ça ne se défait pas tout le temps facilement de même. Là. Des fois, il faut y aller un petit peu plus. La manière de le faire, là, vous avez vu, je me suis mis vraiment entre le plâtre et ma plaquette. J'ai donné un coup. Si vous n'avez pas des pinces noires, vous pouvez en emprunter au magasin. Et après, vous pouvez venir utiliser un instrument pour vous faire glisser les sections de plâtre puis les enlever pour bien nettoyer. Parce que si vous ne nettoyez pas comme il faut votre plaquette, vous allez les réutiliser pour faire d'autres mises en articulation, puis ça ne va pas bien fonctionner. Je pourrais aussi la faire tremper dans l'eau. Ça serait plus facile à nettoyer.